D'où venaient vraiment les Vikings génétiquement parlant? Les Vikings ont terrorisé l'Europe pendant près de 300 ans, d'environ 750 à 1050. Mais d'où venaient-ils génétiquement et étaient-ils vraiment tous des Scandinaves blonds aux yeux bleus? Génétiquement, les Vikings étaient principalement scandinaves. Ils descendent des populations installées en Scandinavie depuis le Mésolithique, dont la structure génétique s'est formée il y a 4 à 5 000 ans par le mélange successif de chasseurs-cueilleurs locaux, d'agriculteurs néolithiques venus du sud, puis d'éleveurs des steppes. Mais une étude majeure de 2020, analysant l'ADN de 442 individus provenant de sites archéologiques à travers l'Europe et le Groenland, a révélé plusieurs surprises. Première surprise, les Vikings n'étaient pas génétiquement homogènes. Ils formaient 3 sous-populations distinctes, suffisamment différenciées pour qu'une analyse génétique permette aujourd'hui de distinguer un Viking qui vivait dans l'actuelle Norvège d'un Viking de l'actuel Danemark. Deuxième surprise, beaucoup de Vikings n'étaient pas scandinaves d'origine. L'étude a trouvé des individus enterrés en tenue viking, mais génétiquement britanniques, irlandais ou même d'Europe de l'Est. Être viking était autant une identité culturelle qu'une origine ethnique. Troisième surprise, contrairement à l'image populaire du viking uniformément blond aux yeux bleus, l'étude a révélé une vraie diversité de pigmentation. En analysant 22 marqueurs génétiques liés à la couleur des cheveux et des yeux, les chercheurs ont constaté que le profil de pigmentation des vikings était globalement clair, mais avec davantage de cheveux foncés, roux et d'yeux bruns que chez les Scandinaves d'aujourd'hui. Le stéréotype du viking blond aux yeux bleus n'est pas faux, mais il est incomplet. Il décrit le type le plus fréquent, pas le seul. Géographiquement, chaque branche viking a suivi sa propre route. Les Norvégiens, depuis l'ouest et le nord de la Scandinavie, ont peuplé l'Islande et les îles Féroé, alors inhabitées, et se sont implantés dans les Orcades, en Écosse et en Irlande. En Islande, l'ascendance actuelle est très largement norvégienne côté paternel. Les Danois, depuis le sud, ont attaqué l'Angleterre, où environ 6% de la population porte encore de l'ADN scandinave, davantage dans le nord et l'est. Ils ont aussi attaqué la France, où la Normandie porte leur nom. En Normandie et en Bretagne, l'héritage génétique scandinave est présent mais dilué. Les Suédois, depuis le centre et l'est de la Scandinavie, ont voyagé à travers la Russie jusqu'à Constantinople et les réseaux commerciaux du monde musulman via la Volga et la mer Caspienne. Leur impact génétique y est faible, mais leur impact politique a été considérable. L'étude a aussi révélé un clivage inattendu au sein même de la Scandinavie. Les Vikings, qui vivaient sur les côtes, étaient génétiquement très différents des populations agraires de l'intérieur des terres avec lesquelles les échanges génétiques restaient limités. Enfin, en comparant l'ADN viking à celui des Scandinaves d'aujourd'hui, les chercheurs ont constaté que certains gènes avaient été fortement sélectionnés au cours du dernier millénaire, notamment celui qui permet de digérer le lait à l'âge adulte, et d'autres liés aux défenses immunitaires. Abonne-toi si tu veux en savoir plus sur tes origines, je poste tous les jours des vidéos sur la génétique des peuples.